en France, la percée de l'extrême droite aux élections européennes de dimanche et l'annonce dans la foulée de la dissolution de l'Assemblée nationale par le président Emmanuel Macron. Quelles conséquences une éventuelle arrivée au pouvoir du Rassemblement national pourrait-elle avoir pour le continent africain? Notre correspondant à Dakar, Clément Bonnereau, a posé la question à Babacar Ndiaye, directeur de la recherche et des publications au sein du think tank Wati. Pour de nombreux observateurs, une éventuelle arrivée au pouvoir du Rassemblement national pourrait d'abord avoir des conséquences sur les flux migratoires entre la France et l'Afrique. Le RN a fait de la lutte contre l'immigration sa priorité. Or, en 2023, selon des données provisoires, la France a délivré plus de 320 000 nouveaux titres de séjour, dont plus de la moitié à des ressortissants africains. Pour Babacar Ndiaye, l'enjeu sera de voir comment le RN entend mettre en œuvre sa politique. Il faudra voir justement dans quelle mesure le long discours sur l'immigration peut être matérialisé par des actes concrets, par des réformes. Il faut se rappeler aussi que dans le discours toujours sur l'immigration, il était question de réduire les budgets de coopération avec ces pays-là qui refusaient le retour justement de leurs ressortissants. En janvier 2023, lors d'une visite à Dakar, Marine Le Pen était allée au-delà des discours anti-immigration. Elle avait ainsi prôné l'idée d'un co-développement euro-africain et souhaitait qu'un pays du continent, par exemple le Sénégal, puisse siéger comme membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Une position qui, sur le papier, pourrait sembler compatible avec les revendications des dirigeants africains, mais qui, pour certains observateurs, reste avant tout très floue. Des deux côtés, on parle de souveraineté. Maintenant, il faudra voir qu'est-ce qu'on met concrètement. On parle de co-développement. C'est intéressant. C'est un concept, j'allais dire, un peu fourre-tout. On peut mettre tout à l'intérieur. Il faut se rappeler aussi qu'elle avait dit dans une visite et dans les déclarations qu'elle mettrait fin à la France-Afrique. Elle allait apporter des ruptures. Je crois que beaucoup de présidents français l'ont dit, mais on a du mal à voir concrètement comment on matérialise cela. L'Afrique n'est en tout cas pas une priorité pour Marine Le Pen. Le continent n'est cité qu'une seule fois dans son programme présidentiel de 2022, lorsqu'elle évoque la création d'une union francophone.